Claire Morgan était assise dans la banquette du coin du café chaleureux, les mains serrées autour d'une tasse de café, depuis longtemps froide. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, illuminant les particules de poussière dansantes dans l'air et faisant briller les plantes suspendues de reflets verts et dorés. C'était un bel après-midi d'automne, du genre à lui remonter le moral d'habitude, mais aujourd'hui, elle ne ressentait que ce poids familier de l'appréhension. Un autre rendez-vous arrangé à l'aveugle, le 5e de l'année, organisé par sa sœur bien intentionnée. Claire avait accepté seulement pour faire taire les reproches constants, les regards inquiets, la pitié à peine dissimulée dans les yeux de sa famille chaque fois que les fêtes arrivaient et qu'elle se présentait seule, à 32 ans. Elle avait pourtant bâti une belle vie, elle enseignait la littérature au collège communautaire, avait publié 2 recueils de poésie bien accueillis chez un petit éditeur, faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux le week-end et avait un cercle d'amis sincères. À tout point de vue raisonnable, elle était épanouie et réussie. Mais pour sa famille et pour cette société qui bombardait sans cesse les femmes de messages sur leurs valeurs, elle échouait sur un point essentiel, trouver un homme. Le problème, comme sa mère l'avait délicatement répété plus de fois qu'elle ne pouvait compter, était sa taille. Claire était une femme ronde, pleine de courbes et de douceur, dans un monde qui vénérait les angles saillants et les os apparents. Elle avait essayé tous les régimes, passé des années à se détester avant de faire enfin la paix avec son corps. Elle était en bonne santé, active et désormais à l'aise dans sa peau. Mais cela n'empêchait ni les remarques, ni les conseils non sollicités, ni le regard des hommes qui glissaient sur elle lors des soirées, comme si elle était invisible. Claire, elle leva les yeux et vit un homme debout près de la table, et son souffle se coupa. Il était absolument superbe, avec des cheveux sombres rejetés en arrière, vêtu d'un costume anthracite taillé à la perfection. Ses yeux d'un bleu-vert saisissant, et son sourire, hésitant mais sincère. Ce ne pouvait pas être son rendez-vous à l'aveugle. Les hommes comme lui ne se faisaient pas arranger de rendez-vous et sûrement pas avec des femmes comme elle. « Je suis Ryan », dit-il en tendant la main. « Ryan Fitzgerald. Votre sœur Emily a organisé ça. »« C'est moi », répondit Claire en lui serrant la main, tâchant de cacher sa confusion. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Tandis que Ryan prenait place en face d'elle, Claire l'observa plus attentivement, la montre luxueuse, l'assurance naturelle, la façon dont la barista s'était illuminée à son entrée, tout trahissait quelqu'un habitué à l'attention et au respect. Sa sœur avait mentionné qu'il avait réussi, mais elle avait sans doute minimisé, sachant que Claire aurait refusé si elle avait connu l'ampleur du décalage. « Je dois dire, commença Ryan, ce sourire incertain toujours aux lèvres, j'étais nerveux à l'idée de ce rendez-vous, je n'en ai pas eu depuis l'université. »« Pourquoi avoir accepté celui-ci » demanda Claire, la curiosité surpassant sa réserve habituelle. Ryan rit, un rire vrai, qui réchauffa aussitôt ses traits et le rendit plus proche. « Votre sœur est très persuasive. Elle travaille dans ma société, Fitzgerald Industries, et m'a coincé dans la salle de pause avec des photos de vous, des histoires sur votre poésie, et ne m'a pas laissé partir avant que j'accepte. » Claire sentit ses joues s'empourprer. « Je suis désolée, Émilie a bon cœur, mais elle peut être terriblement insistante. Vous n'êtes pas obligé de rester, vraiment. Je suis sûr que vous avez mieux à faire que d'honorer une faveur à une employée obstinée. » « Une faveur » répéta Ryan, fronçant les sourcils. « C'est ainsi que vous voyez les choses, n'est-ce pas ?» répondit Claire en le fixant droit dans les yeux, forte de ces années de désillusion. « Regardez-vous, puis regardez-moi. On sait tous les deux comment ça se passe. Vous êtes ici parce que ma sœur vous y a forcé, ou parce que vous êtes trop poli pour dire non. Alors épargnons-nous l'heure gênante de banalité et quittons-nous en bons étrangers. » Ryan resta silencieux un long moment, la scrutant avec une intensité qui donna à Claire envie de détourner le regard. « Vous supposez toujours le pire des motivations des gens » demanda-t-il. « Je me fie à ce que l'expérience m'a appris » répondit-elle calmement. « Je ne suis pas naïve, Ryan. Je sais à quoi je ressemble, et je sais que je ne corresponds pas aux standards des femmes que les hommes comme vous fréquentent. »« Les hommes comme moi » répéta Ryan lentement. « Vous voulez dire les hommes à succès, riches ou simplement les hommes en général. »« Un peu tout ça, » dit Claire, surprise par l'amertume de sa propre voix. « Épargnons-nous la gêne. J'ai déjà tout entendu.
Tu as un si joli visage. Tu es belle pour ta taille. Tu serais parfaite si tu perdais un peu de poids. Alors passons directement à la partie où vous trouvez une excuse polie pour partir et nous pourrons continuer nos vies. » Ryan s'adossa à sa chaise, son expression indéchiffrable. « Vous avez raison sur un point, dit-il enfin. Ce rendez-vous ne commence pas bien, mais pas pour les raisons que vous croyez. Alors éclairez-moi, lança Claire. Parce que vous êtes tellement occupé à vous protéger d'un rejet supposé que vous ne me laissez même pas une chance, répondit Ryan, la voix douce mais assurée. Vous avez déjà écrit toute notre histoire avant même qu'on échange plus de quelques phrases. Vous avez décidé que j'étais superficielle, que je ne valorisais que les apparences, que je ne pouvais pas sincèrement vouloir apprendre à vous connaître. Claire ouvrit la bouche pour répondre, puis elle referma la bouche. Il n'avait pas tort. J'ai accepté ce rendez-vous parce que Émilie m'a montré ta poésie, poursuivit Ryan. Elle garde ton recueil sur son bureau. Un jour, en attendant de discuter d'un projet, je l'ai feuilleté et j'ai commencé à te lire, Claire. Tes mots sont extraordinaires, bruts, sincères et capables de trouver la beauté là où personne ne la cherche. Je voulais rencontrer la personne qui écrivait avec une telle profondeur et une telle audace. C'est gentil à dire, murmura Claire, ses défenses vacillant. Ce n'est pas gentil, c'est la vérité, répondit Ryan. Oui, j'ai réussi. Oui, j'ai fréquenté des femmes conventionnellement attirantes. Et tu veux savoir quoi? La plupart de ces relations étaient vides, de beaux emballages, sans rien de réel à l'intérieur. J'ai 35 ans, Claire, et je suis fatigué des relations de surface. Je veux de la substance, je veux quelqu'un qui comprenne que la vraie beauté va bien au-delà des apparences. C'est un beau discours, dit Claire. Et malgré elle, sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais voilà le problème, Ryan. J'ai passé toute ma vie d'adulte à entendre, de 1000 manières, subtiles ou non, que je ne suis jamais assez, que mon intelligence, ma gentillesse, mes réussites ne valent rien si je ne rentre pas dans la bonne taille de vêtements. Alors pardonne-moi si je reste sceptique quand un homme qui semble sortir d'un magazine me dit qu'il s'intéresse à ma profondeur d'âme. Ryan resta silencieux un moment, les yeux toujours fixés sur elle. Puis il dit quelque chose qui l'a pris totalement au dépourvu. « Tu as raison. Personne n'épouse une femme grosse. C'est du moins ce que la société ne cesse de répéter aux femmes comme toi. Et c'est précisément pour ça qu'on devrait leur prouver qu'ils ont tort. » Claire le fixa, bouche bée. Tous ceux qui t'ont un jour fait sentir inférieur, chaque rencard qui t'a rejeté à cause de ton apparence, chaque membre de ta famille qui t'a regardé avec pitié, chaque inconnu qui t'a jugé sans connaître ton histoire. Prouvons-leur à tous qu'ils se trompent. Ryan se pencha en avant, le regard intense. Pas parce que tu as quelque chose à prouver, mais parce que tu mérites d'être choisi pour exactement ce que tu es. Et j'aimerais être celui qui fait ce choix. « Tu ne me connais même pas, souffla Claire. »« Alors laisse-moi te connaître, répondit Ryan doucement. Donne-moi une vraie chance, pas cette version défensive et protégée de toi-même. La vraie Claire, celle qui écrit des poèmes sur la lumière trouvée dans l'obscurité, celle que ta sœur décrit comme la personne la plus loyale, drôle et brillante qu'elle connaisse. Laisse-moi découvrir par moi-même si quelque chose entre nous mérite d'être exploré. » Claire sentit quelque chose se fissurer en elle, un mur qu'elle avait construit au fil des années de rejet. Pourquoi voudrais-tu t'imposer les bagages d'une autre? Quelqu'un qui a passé si longtemps à croire qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle a oublié comment croire le contraire. Parce que j'ai mes propres bagages, répondit Ryan avec un sourire triste. Mon ex-femme m'a quitté pour son coach personnel. Elle disait que je travaillais trop, que je tenais plus à mon entreprise qu'à elle. Elle avait probablement raison. Ces 2 dernières années, j'ai érigé mes propres murs, j'ai multiplié les relations superficielles, parce que c'est plus sûr que de risquer une vraie connexion. Il tendit la main à travers la table, sans la toucher, mais l'offrant, ouverte. Peut-être qu'on est tous les deux un peu cassés, chacun à notre manière, et peut-être que c'est précisément pour ça qu'on devrait essayer. Parce que 2 personnes blessées savent à quel point c'est précieux quand quelqu'un te voit vraiment et te choisit malgré tout. Claire regarda sa main, puis son visage. Elle y vit de la sincérité, mais aussi de la fragilité, de la peur. Ce n'était pas un prince parfait venu la sauver. C'était un homme blessé lui aussi, qui prenait un risque en étant honnête. Doucement, Claire posa sa main dans la sienne. « D'accord, dit-elle. Recommençons à zéro. Bonjour, je m'appelle Claire Morgan. J'enseigne la littérature.
J'écris de la poésie et j'ai peur d'être blessée à nouveau, mais j'essaie d'être courageuse. » Le sourire de Ryan illumina tout son visage. « Bonjour Claire, je m'appelle Ryan Fitzgerald. Je dirige une entreprise technologique, je travaille trop, et j'ai aussi peur que toi, mais je veux essayer, si tu veux bien. » L'après-midi s'étira jusqu'au soir, alors qu'il parlait, vraiment parlait, sans masque ni mur. Ryan lui confia son enfance avec des parents obsédés par la réussite, la pression constante pour prouver sa valeur et la solitude d'avoir bâti un empire sans personne avec qui le partager. Claire lui parla de ses luttes, avec l'estime de soi, de la façon dont l'écriture lui avait redonné une voix et de la peur de ne jamais être choisie pour ce qu'elle était vraiment. « Ma mère m'a dit un jour, confia Claire, alors que le café fermait peu à peu, que je devais maigrir si je voulais un jour trouver l'amour. Elle me l'a dit par souci, par désir de me voir heureuse. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que ces mots m'ont fait sentir que je ne méritais pas l'amour tel que je suis. « Tu le mérites, » dit Ryan fermement. « Pas malgré quoi que ce soit, pas si tu changes, mais exactement tel que tu es maintenant. » Leur premier rendez-vous en appela un deuxième, puis un troisième. Ryan fit entrer Claire peu à peu dans son monde, sans jamais la pousser à changer, lui laissant toujours la place d'être elle-même. Il assistait à ses lectures de poésie, assis au premier rang, rayonnant de fierté. Elle vint le voir à son bureau, rencontrant les employés qui le respectaient manifestement, y compris sa sœur, qui les observait avec une joie à peine contenue. Mais tout n'était pas simple. Il y avait des regards lorsqu'ils marchaient ensemble, des murmures que Claire faisait semblant de ne pas entendre. Des gens pensaient qu'elle était son assistante, ou sa sœur, jamais sa petite amie. Il y avait des membres des deux familles qui ne cachaient pas leurs doutes. « Elle est charmante, mon chéri, » dit la mère de Ryan lors de leur premier dîner ensemble, « mais est-ce vraiment le genre de femme avec qui tu veux être vue aux événements d'entreprise ?» La réponse de Ryan fut immédiate et ferme. « C'est exactement le genre de femme avec qui je veux être vue, partout, maman. Et si cela te met mal à l'aise, peut-être devrais-tu te demander pourquoi l'apparence d'une autre personne te dérange autant. » Et lorsque la tante de Claire l'interpella pendant une réunion de famille pour lui souffler, « Ne t'attache pas trop, ma chérie. Les hommes comme lui n'épousent pas les femmes comme toi. » Claire trouva enfin le courage de répondre. « Peut-être pas, dit-elle clairement, mais Ryan n'est pas un homme comme lui. Il est lui-même. Et je ne suis pas une femme comme moi. Je suis moi-même. Et ensemble, nous écrivons notre propre histoire, pas celle que la société pense que nous devrions avoir. » Un an plus tard, Ryan la demande en mariage. Pas avec un grand geste, mais avec des mots. Il emmena Claire dans le même café où ils avaient eu leur premier rendez-vous, s'assit à la même table et lui tendit un livre relié en cuir. « Ouvre-le, » dit-il doucement. À l'intérieur, il y avait une collection de ses propres écrits, des notes qu'il avait rédigées tout au long de leur relation, des réflexions sur elle, sur eux, sur ce qu'il avait appris de l'amour. La dernière page ne contenait qu'une seule question. « Veux-tu continuer cette histoire avec moi pour toujours ?» « Oui, » répondit Claire à travers ses larmes de joie. « 1000 fois oui. » Leur mariage fut une célébration de l'authenticité, plutôt que de l'apparence, de l'amour qui choisit de voir au-delà des surfaces. Claire portait une robe qui lui allait parfaitement, qui la faisait se sentir belle, sans cacher ni minimiser qui elle était. Dans ses vœux, Ryan promit de toujours la choisir exactement telle qu'elle est et de lui rappeler sa valeur les jours où elle l'oublierait. Mais peut-être que le moment le plus mémorable fut pendant la réception, lorsque la tante de Claire s'approcha d'eux, les larmes aux yeux. « J'avais tort, dit-elle simplement, tellement tort. La façon dont il te regarde, Claire, la manière dont tu t'es épanouie à ses côtés. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je suis désolée d'avoir douté que tu méritais tout cela. » « Le fait est, répondit Claire doucement, que j'ai toujours mérité cela. Il a juste fallu que j'apprenne à y croire moi-même. » Des années plus tard, Claire publia un troisième recueil de poésie intitulé « Les démentir, Proving Them Wrong ». La dédicace disait « À Ryan, qui m'a vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même, et à tous ceux qui apprennent encore qu'ils sont suffisants, exactement comme ils sont, parce que parfois, la plus grande révolution consiste à refuser de croire les mensonges que la société nous raconte sur notre valeur. Parfois, prouver aux autres qu'ils ont tort
ne veut pas dire changer qui nous sommes, mais trouver quelqu'un qui nous célèbre exactement tel que nous sommes. Et parfois, l'amour qu'on croyait ne pas mériter nous trouve malgré tout, nous enseignant que nous avons toujours été dignes, toujours suffisants, toujours méritants d'être choisis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.